C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas C-A-N-T-E-L-O. Ça fait longtemps. Ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Eh oui, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à Patrick Cohen. Ça va, Patoche Bah, enfin. Quoi Oh, pardon. Oh, la boulette, pardon. Excusez-moi, c'est encore Thomas. Pardon, désolé. Hein. Non, mais Thomas, comme hier, c'était le jour de la passation. Voilà, non. Hollande finit son quinquennat, vous n'avez pas fini votre quadriennat. C'est moins vissé ici, on va dire. Oui, c'est vrai. Je vous taquine, Thomas, je suis désolé. Non, nous, on vote pour vous encore 3 septennats minimum, s'il faut. Ah, oui. Oh, Non, vous savez, je ne vous supporterai pas de vous voir dérouler le tapis bleu aux couleurs d'Europe, dans la cour d'Europe 1, partir au volant de votre polo noir. Ce serait terrible pour moi. Allez, causons boulot. Hier, on a vécu une journée historique, les amis. Et aujourd'hui, du coup, c'est historique, mais moins. Mais il y a eu des moments très émouvants hier, cher Guillaume. Oui, alors moi, je vais vous dire, Julie, j'ai pas pu m'empêcher, chers amis, de penser à Jean Lassalle, qui a failli gagner cette présidentielle. Ça, Natacha, ça s'est joué à quoi? Quelques millions de voix, oui. Voilà, 21 millions de voix à peine. C'est ça, et puis c'était lui. Et puis il y a eu l'émotion du maire de Lyon, Gérard Collomb. On a tous vu ça. Oh, où il m'a mis les poils. Quelle émotion dans cette salle des fêtes de l'Élysée. Vous savez, quand j'ai vu Gérard Collomb, j'ai failli lâcher ma larmichette moi aussi. Bertrand Delanoë, ça vous a surpris ces larmes? Non, car Gérard Collomb, que je connais bien, est extrêmement sensible. C'est toute sa force. Il a la larme facile à tel point que ses amis proches l'appellent la Lyonnaise des eaux. Oh non. C'est pour ça. Non, franchement. Allons. Elle est bien, celle-là. Elle est bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous laisser sur cette vanne aquatique et hydratante en même temps. Vous avez bien fait de venir, alors. J'entouffe. Est-ce que tu es sur du Sarwell turquoise pour mon premier jour au ministère de la Culture? Est-ce que tu penses que c'est bien? Je te fais confiance. Non, mais pas avec les babouches jaunes. Non, écoutez, on vous laisse préparer votre tenue pour un éventuel ministère. Allez, à bientôt, Bertrand Delanoë. Je vous en prie. Et on vous retrouve, Guillaume, pour les titres. Oui, pardonnez-moi ce petit intermède. Allez, on part sur les titres avec les restos du ventre. Oui, il ne faut pas se laisser abattre. Hier midi, François Hollande a mangé à la Boule Rouge au célèbre resto de couscous. Logique pour le roi de la boulette pendant 5 ans. C'est pas vrai. Vous êtes en forme ce matin, les auteurs. Je sais pas, des fois, d'une fois tous les 5 ans, vous savez, ça m'arrive. C'est lourd un couscous le midi, non, Natacha? Faudra demander à Perico. Bon, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'Hollande, son cœur est à gauche, mais son ventre est de droite. Diététique, voilà, on reste dans la bouffe. Emmanuel Macron a affirmé qu'il s'était nourri des erreurs de François Hollande. Alors attention, se nourrir des erreurs de Hollande, cher Emmanuel Macron, attention au risque d'obésité. On tombe des nues. Hier, c'était la passation des pouvoirs. La rumeur est donc confirmée. François Hollande était bien au pouvoir pendant 5 ans. Qui que c'est le Premier ministre? Une question à laquelle Fabien Arminiès tente de répondre depuis des matinées. Alors, scoop européen, on n'a pas le nom, mais on a leur prénom. Ils vont être 2. Il s'agit de Édouard et Philippe. C'est bien. C'est déjà mieux que Jackie et Michel. C'est pas dur. Divorce. Mais franchement. Ça aurait de la gueule sur le perron de l'Élysée. Allez, stop, arrêtez. Bon, alors. Divorce. Et voilà, encore une belle histoire d'amour. Il faut encore connaître Jackie et Michel. Je ne sais pas si tout le monde sait de ce dont on parle. Vous les connaissez visiblement. Raphaël, à force de demander qui ils sont. Julie connaît, oui, Thomas, tout le monde. Oui. Bon, alors, on continue. Forcément, ça va être moins drôle derrière, puisqu'on va parler de la famille Le Pen. Divorce, voilà une belle histoire d'amour qui s'achève. C'est vrai que c'est très triste. 15 jours de passion entre Marine Le Pen, vous le savez, et Nicolas Dupont-Aignan, qui se séparent. Donc, c'est terrible, un divorce après tant d'amour. Bon, alors, ils se sont arrangés quand même. Marine à la garde des racistes et Dupont-Aignan à la garde de la honte. Voilà, merci Guillaume. Je vous embrasse. Merci, à bientôt. Allez, on va commencer par François Hollande qui a donc vécu sa première journée loin du pouvoir. François Hollande, qu'est-ce que vous avez fait de votre journée d'hier? Rien.
Et vous voyez, en le disant, ce mot de 4 lettres, je me dis que finalement, il n'y a pas une grosse différence entre ma vie d'avant et ma vie d'après. Alors, lors de votre discours d'adieu au siège du PS rue de Solferino, vous avez déclaré que vous laissiez la France dans un bien meilleur état que celui où vous l'avez trouvé en arrivant. Oui, tout à fait. Vous avez vu déjà d'ailleurs ce type de phrase, vous avez vu ce type de panneau, M. Cabrol, Mme Méclande, M. Joubert, merci dans les toilettes. Merci de laisser cet endroit aussi propre. Oui, on connaît, oui. En sortant que vous l'avez trouvé en entrant. Oui, eh bien, ça m'a inspiré. J'ai cru bon donc pour mon discours d'adieu de comparer la France à des WC. Oui. C'est ma phrase historique et républicaine qui vient tout droit et sanitaire. Je crois que ça restera. oui. Merci, à bientôt quand même. Hein, voilà, François Hollande. souhaitiez à la chasse. C'est le cabinet noir. Oui, bien, oui, M. Cabrol. Le cabinet noir, Laurent Cabrol. Oui, mais c'est bien, c'est très bien. Faut que je vous mette dans ma nouvelle équipe. Chef de cabinet, Laurent Cabrol. Allez, on va revenir sur la première journée de chef de l'État d'Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Ah, bah oui. Écoutez, j'écoutais attentivement Monsieur Namias avec Benjamin Griveaux. Il était bien. Il a bien rien dit. On aurait dit ni oui ni non, ni ministre ni Premier ministre. Il a été parfait. Alors justement, sur le choix de votre Premier ministre, vous entretenez le suspense jusqu'au bout, vous. Hein. Pourquoi l'entretenir ? Car le choix est, disons-le, compliqué. J'ai beaucoup de personnes de qualité, vous en doutez, autour de moi. Alors, comme je suis un homme de dialogue, je leur ai demandé, car je suis un homme d'ouverture, leur avis. Et j'ai écouté chacun et chacune, toutes et tous, à qui j'ai posé cette question simple, à mes proches. Tu verrais qui, toi, comme Premier ministre ? Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu alors ? Ce sont des conversations privées, mais je peux vous révéler François Bayrou. François Bayrou qui a dit qu'il verrait bien François Bayrou. Jean-Louis Borloo a dit qu'il verrait bien Jean-Louis Borloo. Gérard Collomb a dit qu'il verrait bien Gérard Collomb. Bruno Le Maire m'a conseillé de prendre Bruno Le Maire. Vous l'avez compris, ça m'a permis d'avancer cette conversation. Alors, hier a eu lieu la passation de pouvoir. Vous deviez rester 30 minutes dans le bureau du président et vous y êtes resté 1 heure. Pourquoi est-ce que vous êtes resté aussi longtemps ? Pour faire chier Bayrou. Mais pourquoi lui ? Est-ce que vous l'avez vu attendre pendant 3 heures debout derrière son cordon rouge ? En même temps, je peux le comprendre. C'était la première fois que François Bayrou était dans le camp des vainqueurs. Ce n'est pas tous les jours. Et c'est la dernière fois qu'il rentrait à l'Élysée. Donc il est venu dès 7h le matin. Alors il y a une petite polémique sur la tenue Louis Vuitton de Brigitte Macron et puis sur son sac qui coûtait 4 000 €. Non, écoutez, là je vous coupe. Qu'on laisse ma Schtroumpfette tranquille. Et je le dis, mais dans quel monde vit-on ? Oui, moi aussi, Monsieur Cabrol, je peux faire des jeux de mots. Une vanne à 4 000 € là. Hein. Écoutez, je veux mettre les choses au clair. Allez-y. On lui a prêté ce sac à main pour cette journée historique. Okay. Et d'ailleurs, elle l'a déjà rendu. Bon. Oh merde. Bah quoi, oh merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, pardon. Non, je viens de penser que... Ah, quelle sottise. Quoi ? Ça perd l'hypopède. J'ai mis les codes nucléaires dans son sac avant de monter dans ma Jeep. Oh, ça doit être récupérable, le petit sac là. Ah oui, c'est vrai que vous avez remonté les Champs-Élysées dans une Jeep. Et ça, croyez-moi, ça n'a rien de comparable. J'ai pu faire un tour en Jeep. Comme The I. Joe. Et après, je suis monté dans un jet privé. Rien que pour moi. Et ensuite, j'ai appelé Justine. Justine Trudeau, quoi, le Premier ministre canadien ? Non, Justin Bieber. Juste pour voir s'il me répondait. Mais je n'ai pas capté dans ma Jeep. Alors, un mot quand même de ce moment historique. Vous avez raccompagné... Brigitte m'avait dit de bien me tenir à la barre de la Jeep. Et j'ai bien tenu. Ah bah oui. Vous avez raccompagné un François Hollande seul, sans sa compagne, Julie Gaillet. Vous l'avez noté, c'est vrai c'était émouvant. Il était seul. Vuitton m'avait proposé de lui prêter une meuf. Mais il fallait qu'il la rende, du coup il n'a pas voulu. Merci Monsieur le Président. À bientôt. Hein. Et on va accueillir Nicolas Sarkozy maintenant. Bonjour Monsieur Sarkozy. Ouais, bonjour. Alors j'imagine que vous avez regardé la passation de pouvoir. Beaucoup ont trouvé les commentateurs un petit peu trop élogieux. Trop élogieux, non mais c'est rien de le dire. Franchement c'était pire que ça. Franchement, hein, c'était tellement sirupeux que j'ai cru que j'allais faire une crise de diabète.
Franchement, qu'est-ce que ça lui va bien, le costume de président. Oh, vous avez vu comme il monte les escaliers de l'Élysée 4x4. Non, franchement, c'était si rugueux. Puis j'aimerais franchement qu'on pose une question de fond, Mme Polony, une question républicaine. Pourquoi que lui, on l'emmerde pas sur sa taille, alors qu'il est tout petit pareil que moi? Alors lui, oui, je sais, les malins vont me répondre parce qu'il n'a pas fini, lui, sa croissance à l'âge qu'il a. Alors, tout le monde a salué également le comportement de Brigitte Macron. On dit que cette histoire d'amour avec celle qui était sa professeure de théâtre et de lettres lui a donné beaucoup de force. Donc, écoutez, je ne vais pas franchement m'abaisser à rentrer dans ce type de commentaires. Moi, je ne juge pas. Chacun a son âge, chacun fait ce qu'il veut concernant ses amours. En tout cas, je vais vous dire une chose, c'est pas moi que je serais tombé amoureux de ma prof de français. Oui, Mme Polony, oui, M. Enthoven. Parce que ma prof de français me foutait que des zéros, cette connasse. Oui, qu'est-ce que je vous dise, monsieur Soto? J'aimais pas ça de liser, voilà. Ah bah oui. J'ai jamais, c'est comme ça, il y en a qui aiment liser. Moi, j'ai jamais aimé liser. Même d'ailleurs, le livre de monsieur Enthoven, Little Brother chez Gallimard, 11 € à peine. Et je vais vous dire une chose, tous et toutes autour de cette table, je vais vous dire une chose, c'est que s'il n'est pas en tête des ventes avec toute la pub qu'on lui a faisait, c'est vraiment qu'il n'est pas terrible son bouquin. Bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Oui, Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche et Laurent Vassilian, bravo.